Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Voilà, il y a eu le déménagement comme vous le savez. Mon père est venu pendant plusieurs jours. Il y avait les enfants, il y avait des meubles à monter, des meubles à réceptionner, du rangement de carton, etc. Ce qui fait que j'ai préféré voilà, mettre de côté un petit peu les réseaux, surtout que j'ai toujours pas internet. Mais mardi prochain, donc dans une semaine quand même, c'est bon, j'ai rendez-vous, Free vient à la maison pour mettre la fibre, enfin il y a déjà la fibre, mais pour vérifier les connexions, etc. La connexion et mettre en place la box et compagnie. Donc c'est bon, mardi prochain, j'ai enfin internet. Je vais pouvoir reprendre les stories, les vlogs, voilà, des petits trucs comme ça que là, actuellement, en 4G, comment vous dire, la 4G, ça n'existe pas. Dans ma maison, elle n'existe pas. Excusez-moi, je suis encore un peu prise. Là, je sors de chez le médecin. Donc je suis ravie d'apprendre que je suis en train de sortir d'une bronchite. Je vais expliquer ce que j'avais. Donc je suis vachement encombrée au niveau des bronches justement. Et que ça remonte, ça me chatouille. Et du coup, voilà, il m'a dit, il faut évacuer. C'est super glamour. Du coup, pardon, je me traîne ça depuis 2 semaines quand même. Voilà, il dit c'est normal, généralement ça met 2-3 semaines. Je dis c'est super. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas de fièvre, de trucs, de machin. Voilà, mais en gros c'est pas drôle, je me chope un truc comme ça depuis un petit moment, là j'en ai un petit peu marre. Je sors de chez le médecin, pourquoi? Parce qu'il me fallait des ordonnances, discuter des derniers examens qui ont été faits, de l'échographie qui avait été faite, etc. J'avais pas encore eu le temps et j'avais pas pu aller jusque là chez le médecin. Donc j'ai demandé donc pour refaire le bilan orthophonique de Léo, parce qu'en fait donc il était déjà suivi, il en avait déjà fait un, mais il faut en refaire un avec la nouvelle orthophoniste. Donc comme ça c'est bon, j'ai l'ordonnance. Ensuite il me fallait une ordonnance pour demain 8h, j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence avec un urologue. Normalement c'est des délais pas possibles, donc je suis contente. Je suis pas contente d'y aller parce que quand on y va c'est qu'il y a un truc qui va pas, mais enfin à contrôler du moins. Pardon, mais je suis contente d'avoir un rendez-vous rapide et il me fallait une ordonnance, donc d'une pierre plusieurs coups aujourd'hui, ordonnance urologue. Du coup donc là en plus c'est même pas ma médecin traitante, c'est un remplaçant, mais il a vraiment pris le temps. À la fin je suis sortie, j'ai dit merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Il me dit c'est normal, je dis non, je vous assure que c'est pas toujours comme ça, vous avez vraiment pris le temps de m'écouter et c'était pas bâclé comme ça, tu vois, enfin voilà. Donc voilà, bon, je l'ai remercié, il était très gentil. Donc ordonnance urologue, ordonnance pour test, analyse urinaire si je me rechope de nouveau des symptômes. Je dis comme ça parce que symptômes d'une cystite sans avoir de bactéries ou de germes ou quoi que ce soit, tu vois, en gros c'est une inflammation. Pour vérifier si à chaque fois c'est le cas, si à chaque fois il n'y a pas de bactéries, pas de germes, etc. C'est vraiment à chaque fois qu'une inflammation, donc comme ça j'ai déjà l'ordonnance d'avance. J'ai l'ordonnance au cas où pour des antibiotiques et il me les a changés pour pas habituer mon corps aux mêmes antibiotiques au cas où je m'en chope une un soir ou un week-end ou un samedi soir, comme ça t'as personne qui est là le dimanche et tu te chopes une cystite tout le week-end. Donc voilà, donc ça c'est bon. Et aussi, donc bon, il n'y avait pas besoin d'ordonnance pour ça, mais donc je lui ai dit que je voyais le gynéco fin novembre pour faire justement frottis, machin, prélèvement, col de l'utérus et compagnie. On va éliminer des pistes à ce niveau-là. Et donc, vu des examens qui ont été passés, etc., des symptômes, des machins, de tout ce qu'on a, il m'a prescrit une IRM abdominopelvienne. Voilà, donc il va falloir que je prenne rendez-vous et je connais pas du tout les délais. Voilà pour le petit bilan de la matinée. Écoutez, donc du coup, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 11h quelque chose, 11h30 peut-être. Je vais regarder. En allumant la petite voiture. Oui. Alors, quand tu veux, l'écran est en train de s'allumer. Allô? L'écran il est en train de s'allumer. Ah oui non, 11h50, d'accord, ok. Ouais non, ça fait un petit moment quand même que je sais. Bon, il m'a pris en retard. Mais j'avais rendez-vous à 10h45. Je crois que je suis passée qu'à 11h15. Mais visiblement c'est parce qu'il prend le temps avec les gens. Donc ça me dérange pas. C'est pas
Voilà. Donc là, je vais rentrer. J'ai des livraisons de prévues aujourd'hui à la maison. Pas mal même, donc j'espère que j'en ai pas loupé. Manger, tourner une face cam, blabla, une face cam blabla, voilà, blablabla. J'espère pouvoir l'envoyer aujourd'hui, donc en squattant chez Romain pour envoyer la vidéo, ce qui met 5 minutes chrono avec la fibre. Et en fin d'après-midi, il faut que je passe dans un magasin sur Épinal, enfin à côté d'Épinal, qui vient d'ouvrir, pour en faire la promotion et puis essayer des petites tenues voilà, pour la story Instagram. Et je dois aussi tourner en amont des stories Instagram pour une présentation d'un partenariat que je posterai demain. Voilà, donc il y a plein de... Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, et ce matin j'ai été livrée de mon lit. Voilà, non parce qu'il y a eu beaucoup de commandes de meubles et tout. De toute façon je vais vous montrer la maison, ça a vachement avancé. J'ai pas pu faire des stories ou des vlogs, etc. Mais vous allez voir que ça a vraiment bougé. Bonjour, nous sommes en plein soleil. Je viens de recevoir les 3 colis. Je vais me prendre comme ça va être mieux je pense. Je viens de réceptionner les 3 colis de chez Chronopost. Il reste un de chez UPS. Donc c'est cool si ça vient un peu plus tôt que fin d'après. Là du coup donc je constate qu'il s'agit d'une chaise et il y a les deux autres colis qui sont là. Voilà, je sais pas si on verra. Oui, non, peut-être. Voilà, on voit mieux là. Alors au niveau décoration, mes petits, eh bien nous avons mon coin bureau et donc en l'occurrence certainement ma chaise ici présente. Voilà, je me suis fait mon petit coin bureau, il y a des trucs qui sont posés dessus pour l'instant qui vont partir. Mais voilà, je me suis acheté ce bureau sur Amazon, je vous mettrai de toute façon les liens en story à la une. Mon petit coin à moi avec ma petite lampe, tac, comme ça je peux faire des lives prochainement. Voilà la petite décoration. Là j'ai carrément donc investi dans un... Putain. Ici j'ai carrément investi dans un micro qui doit être branché à un ordi, n'est-ce pas? Mais directement accroché comme ça au bureau. Je peux l'avancer, le reculer, le tordre, le lever, faire vraiment ce que je veux. Et ça c'est plutôt chouette. Et donc quand j'en ai pas besoin, hop, je le range. Voilà, ça c'est vraiment le petit coin à moi avec l'imprimante, etc. Et en même temps je suis dans la pièce à vie, donc franchement c'est super bien. Rideau accroché, j'essaie de cacher un peu parce que il y a un cadre de nous, les enfants et moi. Là, plein de cadres pas encore accrochés qui sont au-dessus. Mon petit meuble que j'avais déjà. Et là nous avons le coin, bonjour, le coin miroir. Miroir qui était donc à la base dans la chambre lorsque j'habitais avec Romain. Et donc là j'ai mis des petits bois flottants, petits, pas trop petits, mais voilà. Et ça sera le coin, donc je peux prendre des photos pour mes réseaux, pour Look, pour les futures collections, etc. Et comme ça je dépendrai de personne pour prendre les photos. Et bien des vêtements. Voilà, petit coin miroir. Je sais pas si on se rend compte de la taille du miroir. Il est plus grand que moi. Hein. Voilà, comme ça je peux vraiment prendre sans qu'on voit en fait le cadre. Vous voyez, dans les photos, je peux m'approcher suffisamment près pour pas qu'on me voit. Ici, nous avons le petit meuble télé. Le petit meuble télé. Télé qu'il faudra changer à un moment donné, mais une chose à la fois s'il vous plaît. C'est une télé qui était déjà ici, qui restera ici, mais j'aimerais bien pouvoir la changer et en mettre une plus grande. Meuble acheté sur Amazon aussi. Ah, autre livraison. Voilà, un meuble ici, 2 autres meubles là. C'est bon, on va reprendre. Ah, je suis contente, au moins c'est livré. Donc meuble télé sur Amazon, je vous mettrai le lien. Ça, j'ai retrouvé donc ma table basse que j'avais déjà. Et donc, nouveau canapé pour la famille. Voilà, plus adapté, plus grand. Et j'ai donc remis mon meuble
ici présent. Donc il a été attaché. Donc vous voyez, quand même pas mal de choses qui ont été montées. Ça, mon Dieu, le temps que ça a pris pour le monter. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des rangements partout, vous voyez. Donc ça c'est cool. Là c'est tous les DVD des enfants Disney. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. À côté c'est les jeux de société. Côté enfant, côté pour les grands. Ici j'ai encore rien mis. Ici non plus. La petite case non plus. Tout est du rangement en fait. Il va falloir un petit peu habiller tout ça. Ici il y aura la box mardi prochain. Et puis après... le but c'est d'habiller un petit peu tout ça avec des petits billes bleus. Voilà, ça c'est pour ce niveau-là. Ça j'avais déjà mis le lien en story à la une, donc ça c'est bon. Ça bah du coup je vais la déballer et puis bah j'ai récupéré ma table et mes chaises. Ça c'est normal. C'est mon matelas. Donc le lit est réceptionné, maintenant il faut le monter. Voilà, en attendant je dors dans le lit que la propriétaire va récupérer, donc après on fera l'échange. Donc je monterai mon matelas, on descendra le sien avec son lit pendant qu'on aura monté le mien. Voilà, donc il reste ce mur là habillé. Et je sais pas encore ce que je vais mettre. Voilà, voilà. Puis après la cuisine, bon bah, vous aviez déjà vu, pas de gros changements. Mais voilà, c'est cool, franchement. Hein, et puis là, bah, on attend que ça soit réparé au niveau du moteur. C'est pour ça que y a un store qui est baissé et pas l'autre. Donc ça fera encore plus de lumière sur tout ce côté-là. Parce que bah, le moteur était cassé, c'est pour ça que c'est ouvert. Donc le temps de recevoir le moteur, de changer. Comme ça, je pourrais fermer, ouvrir à ma guise. Parce que bah, pour l'instant, je peux pas fermer. Hein. Voilà. Enfin, pas fermer les volets. Je peux fermer la baie vitrée, évidemment. Bon, je viens de déballer, donc j'ai reçu la chaise de Théo et la mienne. Donc deux un peu différentes. Celle-là, elle est un petit peu plus, je sais pas comment vous montrer, des reliefs un petit peu marron comme ça, vous voyez. C'est pas du tout du velours, hein, c'est un effet faux cuir. Donc à choisir laquelle je vais prendre pour moi. Je pense que ça sera plus celle-là dans tous les cas. Elle est grise. Je suis un petit peu essoufflée, excusez-moi. Ouais, vous voyez, il y a une petite différence quand même. Donc il y en a une qui est un petit peu plus claire, il y en a une qui a un peu plus de caractère, on va dire ça comme ça. Je pense que je vais garder celle-ci pour là, pour ici, et là ça sera pour Théo. Ouais. Et j'ai pris la même en beige pour Libby, mais visiblement bon, je la reçois pas aujourd'hui parce que bah elle n'a pas été livrée. Donc c'est cool, parce que bah du coup j'ai commandé un bureau pour Léo, un bureau pour Théo. Léo il a déjà sa chaise et là il en manquait une pour Théo, donc c'est cool, c'est chouette. Il n'y aura plus qu'à la monter. Le bureau de Théo je l'ai déjà, il est dans sa chambre mais il faut le monter. Et là donc c'est le bureau de Léo qui a été réceptionné. Et ici je pense que c'est les commodes à Théo. Voilà, c'est les deux commodes à Théo, comme ça sa chambre elle va pouvoir être ok. C'est cool parce que bah là jusque là il dort avec Léo. Sa chambre n'est pas encore meublée. Il y a le lit mais il n'y a pas le reste. Je préférerais pas qu'il dorme dans une pièce où il n'y avait que un lit quoi. Et ça donc c'est une caisse de rangement pour... enfin un meuble de rangement pour Libby. Couleur blanc avec le plateau couleur bois. Bois clair. Donc pour ranger tous ces trucs de lapin. Le foin, les friandises, tous les trucs qui traînent actuellement par terre dans des petits cartons. Range tout ça dans une caisse. Donc c'est cool. Je vais vérifier que j'ai rien d'autre à recevoir. Et comme ça, je vais pouvoir aller au magasin sur Épinal pour faire ma petite présentation. Voilà. J'ai pas résisté à l'envie de faire le montage de la chaise. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je l'ai essayé. Elle est confortable, c'est moelleux ici, donc franchement, elle est pas trop mignonne. Moi j'aime trop. Trop chou. En plus, elle est compacte. Elle se range comme ça, nickel. Allez, c'est parti, je vais sur Épinal. Recoucou, il s'est passé un petit peu de temps. Je suis passée à la pharmacie, je suis passée au magasin, je suis passée chez Carrefour pour acheter... non, il y a mes collants. Non! Ah! Non, Lou. Non!
Non, 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 tu vas me péter mes collants. Non, je t'aime, mais non. On fait des papouilles après. Oui, j'ai pris Lou pour pas qu'elle soit toute seule chez moi. Comme ça, comme je savais que j'allais faire mon montage et envoyer la vidéo sur YouTube. Non, il y a mes collants. Non. Tu comprends le nom. Nom de bleu. Tu n'es pas très gentil. Non, Lou, stop. Non, mais je rigolais, c'est bon. Putain, même la voix de démon, ça l'arrête pas. Donc, ouais, je suis passée chez Carrefour et j'ai trouvé ça. Parce qu'en fait, j'avais déjà vu et je suis contente. Parce que comme ça, je vais pouvoir goûter Coconuts Café Latte. Franchement, ça a l'air pas mal et à la mode. À tester. À tester. Voilà. Bah, du coup, ouais, je l'ai déballé. Et puis, j'ai mis dans la tasse et puis bah, je vais goûter tant que ça refroidisse un peu. Je vais faire mon montage. Comme ça, après, je réponds à mes mails le temps du rendu. Je me mets à jour de tout ça. Comme ça, au niveau internet, j'ai tout ce qu'il faut en attendant. Et puis ce soir, Koh-Lanta sushi. Voilà, petit rituel qui continue. Et ouais. Bien le bonjour, nous sommes le lendemain. Eh bien écoutez, il est 9h55, donc j'ai eu mon rendez-vous avec l'urologue. Et tout de suite derrière, donc j'ai pris rendez-vous pour un scanner. Rendez-vous le 8 décembre pour justement checker vessie, rein, machin, tout le tralala. Et j'ai un traitement sur 1 mois renouvelable. Truc qui m'a donné une ordonnance, truc à boire, mettre dans une poudre et puis machin, pour désinfecter justement l'urine. Voilà, pour voir s'il y a un problème au niveau de l'urine. Parce que les cystites à répétition, ça peut être causé par justement l'urine, c'est-à-dire que quand on fait les analyses urinaires, il a dit non, on cherche certaines bactéries, certains germes qui causent les cystites, mais vous, c'est pas des cystites infectieuses, c'est des inflammations. Donc on veut, en faisant ça, on veut écarter l'hypothèse de c'est l'urine qui pose problème et qui va hériter la vessie et créer des échauffements en bas, etc. Rien à voir avec les douleurs pelviennes, hein, utérus, ovaires et compagnie, ça c'est un truc à part qui sera donc contrôlé par une IRM. Là c'est scanner, parce que IRM et scanner c'est pas du tout le même résultat au niveau de l'image. On peut pas faire d'une pierre deux coups, allez on passe un scanner, on check tout, c'est pas possible. Donc IRM pour checker donc une suspicion d'endométriose ou autre, et à côté scanner pour tout ce qui est vessie, rein et compagnie, organes, vérifier si tout est ok à ce niveau-là. Voilà pour le petit résumé. En l'occurrence, j'ai pas encore le rendez-vous pour l'IRM parce que l'ordonnance que le médecin m'a fait pour l'IRM, c'est pas le bon terme. C'est-à-dire qu'il a marqué abdominaux pelvienne et la personne qui prenait rendez-vous m'a dit il faut vraiment qu'il marque pour suspicion endométriose parce que du coup on va chercher certaines choses pour ça, alors que s'il met abdominaux pelvienne c'est trop global. Voilà, c'est trop global, il faut vraiment qu'est-ce qu'on cherche. Voilà, donc il faut que j'appelle pour qu'il me refasse une ordonnance pour que je puisse prendre rendez-vous. Mais le scanner, lui, c'est bon. C'était ok. Voilà, donc là je suis en attente. J'ai rendez-vous dans une demi-heure chez DS pour ma DS3 parce que ma clé bug. En fait, quand je m'approche de la voiture, normalement, la voiture s'ouvre automatiquement. Jamais besoin de sortir les clés. Et là, une fois sur deux, elle s'ouvre plus. En fait, je suis obligée de sortir la clé et appuyer sur le bouton. Et surtout... Ce qui pose problème, c'est que ça m'a arrivé des petites frayeurs là ces 2 dernières semaines où la voiture démarrait carrément pas parce que la clé n'était pas détectée. Donc je leur ai dit peut-être il y a un souci de pile ou comme ça. Il a dit non mais vous passez, on va checker la globalité. Comme ça c'est fait. Donc j'avais pris rendez-vous, donc j'ai rendez-vous juste après. Je suis déjà garée là parce que je suis en avance, l'hôpital était pas loin. Et puis voilà. Autre frayeur hier que j'ai oublié de vous dire. Je retrouvais plus ma carte bancaire. En fait, j'ai plusieurs cartes bancaires. Et il y en a une que je retrouvais plus, dont aussi ma carte pro.
Je dis mais c'est pas vrai, elle est où et tout. J'ai fait ma voiture, j'ai tout fouillé. Je me suis dit ça se trouve c'est tombé de mon sac. Après je me suis dit mince, c'est quand je suis passée au magasin, ça se trouve c'est tombé dans la cabine et tout. Mais la sueur froide que j'ai eue, j'étais en train de me dire je vais faire opposition, etc. Et je me dis attends mais je check une dernière fois, c'est pas possible, ma voiture et tout. Et en fait, pour vous montrer, c'était bloqué comme ça, juste là. Les cartes étaient bloquées comme ça, donc comme ça visuellement je les voyais pas. Et j'ai eu le réflexe de faire comme ça et elles étaient posées comme ça. Mais cachées par le... C'est-à-dire que quand j'enlève mon sac comme ça en bandoulière, hop, je le pose, ça a dû glisser et coincer. J'ai dû laisser mon sac ouvert en fait. Non mais le coup de tension, je me suis dit mon Dieu, mais j'ai oublié dans la cabine d'essayage et tout. J'ai eu tellement peur. Et c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Allez, donc bah, je vais essayer d'appeler le médecin parce que ça répondait pas avant pour refaire l'ordonnance avec le bon intitulé. Et puis ensuite rendez-vous chez DS et puis je vous reprends juste après. Donc vous l'aurez compris, je suis chez Romain pour pouvoir faire mon petit montage de ce vlog. Ça a duré plus longtemps que prévu chez DS. En fait, j'avais un souci de régulateur de vitesse, ça me mettait à l'écran comme quoi il y avait un défaut, le coup de la clé. Et du coup, bah, il pensait que c'était réglé. J'allume ma voiture pour partir. Pip, pip. Je ressors, je dis c'est toujours pas réglé. Hein. Du coup, j'ai rendez-vous mi-novembre carrément pour changer la pièce. Voilà, l'effacer du truc et vérifier, ça marche pas, donc on va carrément changer la pièce. Et puis voilà, mais du coup ça a pris plus de temps que prévu. Donc là, ah oui, puis j'ai pu prendre rendez-vous pour l'IRM aussi au mois de décembre, pour mi-décembre. Voilà, voilà. Du coup je vais vous laisser, je vais faire ce montage, l'envoyer sur YouTube, comme ça il y aura la vidéo aujourd'hui. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu ma Freebox. Donc c'est bon, mardi le monsieur peut venir à la maison m'installer la box. Je l'ai bien reçue. C'est bon, je suis enfin un rapport internet chez moi. Tout va bien. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.